Alors, ben, je m'appelle Alain Gariepi, je suis sexologue clinicien, puis j'ai ma licence de psychothérapeute. Puis je travaille auprès des personnes qui viennent consulter au niveau privé depuis de nombreuses années. L'influence des réseaux sociaux, il y a tellement de variétés de modèles que ben, des fois on constate que ça permet à des personnes de mieux s'identifier, de se donner des objectifs. Ça, c'est des éléments qui sont particulièrement positifs. À d'autres niveaux, ça peut être un peu plus compliqué parce que des fois, les modèles qu'on se propose, s'ils ne sont pas accessibles, bien, ça peut nuire à notre confiance en nous. Ben, par exemple, je ne sais pas, moi, une personne qui voudrait chanter comme Céline Dion, ben, oui, ça se peut, mais pas toujours. Fait que si le modèle n'est pas nécessairement accessible, bien, dans une réalité comme ça, les personnes peuvent y vivre, dépendant de leur tempérament, bien, ça peut les rendre déprimés, tristes, d'autres ça les met en colère, ils sont frustrés. Il y a beaucoup de facteurs d'influence sur les réseaux sociaux, c'est hyper présent, puis il y a beaucoup de monde qui même définissent leur carrière en s'identifiant comme des influenceurs. Des fois, il y a des éléments là-dedans qui peuvent être des références un peu positives, mais il faut être très critique sur les personnes qu'on voit ou qui s'intéressent parce que c'est pas toujours sain et c'est pas toujours honnête. Vraiment, il y a énormément de compétition. Puis ça parle aussi que beaucoup de personnes se cherchent des modèles, tu sais, puis ça, c'est toujours un aspect qui est compliqué parce que dans un monde idéal, on serait mieux de se chercher un modèle à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur. Mais ça, beaucoup de personnes n'en sont pas nécessairement conscients, donc ils cherchent beaucoup à l'extérieur. Puis on se rend compte que, il y a beaucoup de personnes qui vivent de l'anxiété ou qui sont insécures, fait qu'ils cherchent, mais pas toujours au bon endroit. Alors, ben, on est dans mon bureau. Il y a des masques un peu partout dans la pièce. Pour moi, ben, ça a comme une double symbolique parce que chacun des masques représente un peu l'image qu'on peut avoir, une image sociale qu'on se trouve à proposer aux gens dans notre quotidien. Des fois, correspond en partie à ce que nous sommes, mais comme on a le droit à une certaine intimité, puis des fois, ben, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à être vraiment eux-mêmes. Fait que toute la notion de masque au sens de la psychologie, j'ai trouvé ça toujours très intéressant. Je m'appelle Anne-Sophia Couturier et je suis étudiante à l'École du Havre au secondaire 5. Puis je travaille au marché Trois-Rouges, une petite épicerie. J'ai grandi à Saint-Lin, puis toute mon enfance, j'ai déménagé partout, mais je suis retournée à Mascouche. Ben, je trouve que je suis drôle, je suis une personne assez souriante, sociable, je travaille bien, je suis ponctuelle, puis j'ai pas de préjugés non plus. Dans le fond, je suis chez ma meilleure amie, puis c'est vraiment comme ma première maison, parce que je me sens mieux ici que chez moi. Mes 3 moments les plus marquants, les plus importants, je dirais que c'est quand j'ai gagné ma première médaille d'or au soccer quand j'étais jeune, avec le trophée qui venait avec. Aussi, ben, aujourd'hui où je suis rendue dans mon parcours scolaire, je m'en vais bientôt au cégep, j'ai bientôt fini le secondaire 5, j'ai hâte puis je suis fière de moi. Aussi le fait que quand j'étais au primaire, ben, je me faisais harceler puis intimider, puis ben, que je m'en suis sortie sans conséquence et voilà. Ben, comme je viens de le mentionner, le moment le plus difficile de ma vie, ça serait quand j'étais au primaire et que je me faisais intimider pendant 2-3 ans. Puis les seules personnes qui étaient là pour moi, c'était les enseignants, les surveillants, les TES. J'avais pas vraiment d'amis qui étaient là pour moi parce que tout le monde était un peu contre moi. Fait que ça a été quand même assez dur de surmonter ça toute seule. Mais j'ai fini par réussir, puis j'ai beaucoup de mal aussi à m'aimer moi-même à cause des autres, le physique des autres, les réseaux sociaux, la télé, même marcher dans la rue. Peu importe où je vais, je me compare puis je me trouve pas parfaite. Ah, c'est ça va? Non! Comment
Peu importe sur les réseaux sociaux, que je sois sur Snapchat, que je sois sur Instagram, que je sois sur TikTok, que je sois sur Facebook, il y a tout le temps les belles filles qui passent avec leur beau corps, leur beau visage, leurs beaux traits, toutes les parfaites dans le fond, puis c'est dur de voir ça, c'est dur. Regarde, comment tu la trouves? Moi, j'aime vraiment belle, j'aimerais ça être autant belle qu'elle. Des fois, je me dis que si je m'aime pas moi, personne va m'aimer non plus. Fait que ça me fait peur aussi pour trouver genre l'amour. Mais sinon, oui, parce que aussi je me dis que jamais je vais avoir le corps que je veux. Puis ça aussi, ça fait que genre ça me stresse un peu de jamais m'aimer aussi. Je dirais honnêtement d'avancer puis de s'aimer comme soi-même parce que c'est pas parce qu'une autre fille est plus belle que toi ou whatever que ça fait que toi t'es pas belle, parce qu'on est toutes belles à notre manière, à notre façon, puis c'est pas juste le physique qui compte, c'est aussi la personnalité. Bonjour, mon nom c'est Charles-Olivier Sarrazin, puis je suis le meilleur ami à Anso. Ben dans le fond, je trouve qu'elle est vraiment un petit peu trop dépendante à son téléphone. Là. Chaque fois que je la vois, justement, elle est sur son phone. C'est comme si j'étais pas là, dans le fond. Je deviens quasiment invisible. Là. Puis quand elle me parle, c'est juste, elle va tout le temps juste parler de ce qui est sur son téléphone. Là. Puis vraiment, à long terme, là, je sens pas que ça va être bénéfique pour elle. Là. Ben, dans le fond, justement, j'ai l'impression que souvent quand je la vois, étant donné qu'elle est tout le temps sur son téléphone, ça a l'air vraiment d'influencer comment elle agit avec moi. Souvent, elle va avoir l'air bête, puis toute impatiente, comme si à chaque opportunité qu'elle avait, elle allait juste genre sauter sur son téléphone, comme si elle allait manquer de quoi, alors que genre vraiment il n'y a rien. Là. Ben dans le fond, en ce moment, je suis chez moi avec mon chat, puis mon chat, c'est mon support émotionnel, donc c'est mon meilleur ami. Je me sens super bien chez moi en ce moment parce que mes parents sont partis en voyage pendant une semaine, donc je suis toute seule avec moi-même, sans parentage, donc c'est vraiment le fun. Mais habituellement, quand ils sont là, ça va pas vraiment bien parce que j'ai plus de restrictions, puis je peux pas faire tout ce que je veux, puis je peux pas... Donc, ouais. Ici, c'est important pour moi parce que quand que je vais pas bien ou que je suis trop dans mes pensées, ben, je viens ici, je cuisine, je me prends des trucs à grignoter, surtout des mini-eggs parce que ben, c'est bientôt Pâques et ben, c'est du chocolat. C'est vraiment bon du chocolat, surtout quand ça va pas bien.